Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo Eid al-Fitr. On se prépare et cuisine ensemble. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à toutes et à tous un très bon Eid. J'espère que le mois de Ramadan s'est bien passé pour vous. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi personnellement, je trouve qu'il est passé hyper vite. Mais alhamdoulilah, tout s'est bien passé et c'est le principal. Nous sommes la veille de l'Eid. Comme chaque année, à chaque Eid, je prépare l'intégralité des vêtements que nous allons porter, ma famille et moi, la veille. J'ai déjà tout lavé. Là, je repasse l'intégralité des tenues pour que nous soyons vraiment au top, top, tirés à quatre épingles, comme on dit, que ce soit vraiment bien repassé, etc. Donc, je vous montre par la même occasion les tenues que nous avons portées. C'est plus simple pour moi de fonctionner de cette manière-là, ça évite le matin de l'Eid de se retrouver à galérer, à chercher ce qu'on va porter. Donc là, tout est prêt, mis sur cintre, prêt, posé, pour être porté. Sachant que vous comme vous le savez, la prière de l'Eid en règle générale, c'est hyper tôt le matin à la mosquée, donc plutôt que de perdre du temps le jour J, je prépare tout à l'avance. Habituellement, on se rend tous à la mosquée en famille, mais cette année, étant donné que je suis enceinte, j'ai préféré faire la prière de l'Aïd à la maison, parce que voilà, c'était beaucoup trop compliqué pour moi. Je me voyais pas, avec le monde qu'il y a à la mosquée, machallah, aller avec mon gros bidon, avec tout ce monde-là, donc j'ai préféré rester à la maison. En revanche, les enfants, eux, sont partis, à la salat l'Eid. Gina, elle a passé la nuit du coup chez mes parents et elle a été à la mosquée avec eux directement le matin et Haroun, il a été à la mosquée avec son papa. Je profite également la veille de l'Eid pour préparer mes petites tartes que nous allons manger en dessert, pour le repas de famille de l'Eid du coup. Chacun a participé comme tous les ans. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se réunit chez l'un d'entre nous, les frères et sœurs et chacun apporte quelque chose. Donc il y a quelqu'un voilà, qui apporte l'entrée, une autre personne qui s'occupe du plat, et moi, comme chaque année, c'est tout le temps le dessert. On me demande tout le temps de gérer le dessert. Donc voilà, j'avais prévu ce jour-là, des tartes aux fruits. Donc vous retrouverez l'intégralité, de la recette des ingrédients et cetera en barre de description. Il s'agit d'une tarte qui est assez simple à réaliser, qui prend pas énormément de temps. En fait, je la fais en 2 temps. Donc moi, je prépare dans un premier temps, le fond de tarte ainsi que la crème et je mets les fruits que le lendemain, le jour J en fait, étant donné que la tarte, on va pas la manger, ce jour-là, on la mangera que le lendemain. Je mets les fruits que le lendemain. Mais après, si vous voulez, tout faire le même jour, c'est possible. Faut juste la laisser au minimum 2 heures au frigo quand même avant de la servir. Mais sinon, c'est tout à fait possible. Après, à savoir aussi que j'ai doublé les quantités. Donc, vous verrez en barre de description, je vous mettrai pardon, les quantités, mais ce sera les quantités pour une tarte. Donc, si vous voulez, comme moi, doubler les quantités pour en faire 2, vous pouvez. Alors, dans un premier temps, on va venir écraser, mietter des spéculoos. Les biscuits spéculoos, hein, tout simple. Moi, j'ai pris ceux de la marque Lotus, mais vous pouvez prendre très bien une autre marque, distributeur ou autre. On vient mélanger donc les miettes de spéculoos avec notre beurre. Comme je vous ai dit, je mettrai les quantités en barre de description. Une fois qu'on a tout bien mélangé ensemble, on vient tout poser dans notre moule à gâteau qu'on va utiliser, donc soit un moule à tarte, soit un moule à gâteau. On vient ensuite tout bien tasser avec un verre parce qu'il faut vraiment que la tarte, elle tienne et pour éviter qu'au moment où on la découpe, ça s'émiette. Donc, on vient vraiment, vraiment bien l'aplatir avec un verre jusqu'à ce qu'on obtienne vraiment, je vous ai montré sur les images, un fond de tarte qui soit bien, qui tienne bien. Ensuite, on met tout au frigo pendant le temps où on va s'occuper de la crème mascarpone. Donc, on vient dans un grand saladier mélanger la crème mascarpone avec la crème liquide, 30% de matière grasse. Je vous rappelle encore une fois, même si je pense que maintenant vous le savez, et pour que votre crème, elle monte bien, il faut vraiment que la crème fraîche ainsi que la mascarpone soient bien, bien, bien fraîches. Et il vous restera plus qu'à monter le tout jusqu'à ce que vous obteniez une crème qui soit bien, bien ferme, une chantilly plutôt qui soit bien, bien, bien ferme. وانساني وصلي رمضاني وسيم ومواهري رمضاني ويسي وفرح
On récupère ensuite nos fonds de tarte du frigo et on vient y déposer la crème chantilly mascarpone bien ferme et on vient l'étaler pour vraiment essayer de faire quelque chose qui soit bien lisse. Donc là, vous verrez, la mascarpone, je vais la diviser en deux étant donné qu'il y a deux tartes. Mais je vais vraiment venir essayer de lisser au maximum pour qu'au moment où je vais déposer les fruits, ce ne soit pas tordu et que tout soit bien aligné, bien lisse et bien aligné. Donc voilà ce que vous devez obtenir à peu près. Donc le biscuit dans le fond et la crème mascarpone par-dessus. Ensuite, moi, je vais tout bien filmer avec du film étirable et je vais les mettre au frigo. On se retrouve le lendemain matin, donc jour de l'Eid. Comme tous les matins, je débute ma journée en faisant ma prière. Ça, c'est primordial. Je ne commence pas une journée sans avoir prié la prière du matin. Donc, je fais ma prière. Je fais également une dua pour moi, vous savez, je suis enceinte. Je fais à chaque fois que je prie, je fais une dua et je demande à Dieu de me faciliter l'accouchement, Inch'Allah, parce que c'est très bientôt. Et je fais également une dua pour nos frères et sœurs musulmans du monde entier. Et je passe en cuisine pour finaliser mes tartes. Donc, elles ont passé la nuit au frigo. La mascarpone, elle est bien ferme. Elle tient bien sur la tarte. Le spéculoos biscuit également a bien eu le temps de se raffermir dans le frigo toute la nuit. Et je viens installer juste mes fruits rouges que j'ai achetés. Donc, moi, j'ai opté pour des fraises et des framboises. Et après, pour la déco, c'est selon votre goût, vous faites comme vous voulez. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, dans la chantilly mascarpone, ça ne s'est pas filmé, mais vous avez également du sucre glace à ajouter au moment où vous battez le tout, parce que je ne sais pas pourquoi, mais la séquence ne s'est pas filmée. Et pour le sucre glace, au niveau des quantités, je ne vais pas forcément vous préciser une quantité spécifique parce que voilà, le sucre, c'est en fonction des envies de chacun. Et là, en l'occurrence, en plus, je n'en ai pas mis beaucoup parce que moi, j'ai mes parents qui font du diabète et du coup, pour qu'ils puissent également manger de la tarte, je n'ai pas mis beaucoup de sucre. De toute façon, en règle générale, au niveau des desserts, nous, on n'aime pas quand c'est trop sucré. Donc, le sucre, c'est selon votre convenance. Vous mettrez la quantité de sucre qui vous convient et n'hésitez pas à goûter la crème chantilly mascarpone pour savoir si au niveau du sucre, c'est OK pour vous. Donc, comme je vous ai dit pour la déco, j'ai essayé de faire quelque chose de joli. Donc, j'ai découpé mes fraises et j'ai disposé les framboises d'un peu de partout. Puis voilà, à la fin, toute fin, j'ai juste ajouté des copeaux de chocolat blanc sur le dessus pour apporter un petit côté déco en plus. Mais c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, une fois mes tartes terminées, je file dans la salle de bain pour me préparer. Je me maquille, mais comme je vous l'ai dit et je vous le dis à chaque fois, je ne sais absolument pas me maquiller. Je fais quelque chose de hyper simple. Donc, avant toute chose, bien évidemment, on n'oublie pas de bien hydrater son visage. Moi, j'utilise, comme je vous le dis à chaque fois, les crèmes de chez Guerlain. Donc, celle à l'orchidée royale et à la cire d'abeille royale. Donc là, c'est ce que je fais. Je mets le contour des yeux ainsi que la crème. Je les fais bien pénétrer et ensuite, je vais faire un semblant de maquillage histoire d'avoir bonne mine et d'être présentable, on va dire. Mais en tout cas, moi, je fais uniquement mes yeux et mes sourcils, la bouche aussi, mais j'évite vraiment de faire le teint. De toute façon, je ne sais pas le faire correctement. Et puis, en règle générale, j'aime pas trop ça, comme je vous ai dit. Surtout là, il commence à faire de plus en plus chaud et j'aime pas avoir cette sensation de maquillage sur la peau quand il fait super chaud, en fait, ça me gêne. Donc, je ne fais absolument pas mon teint. Là, vous verrez, je vais juste mettre du rouge à lèvres, faire les yeux, donc mettre du crayon noir et du mascara et faire les sourcils. C'est trop belle comme Ça y est, t'es revenue. C'est trop Alors, la mosquée, belle. C'était bien. ils vous ont pas donné des ballons? Non. C'est parce que c'était la fête du Ramadan, mais il y avait du thé, on a bu du thé, papa et moi. J'ai mangé une date. Pourquoi tu mets du rouge à lèvres? Parce que c'est la fête. Y a pas Oui, de... maintenant on a le droit. T'as le droit de te maquiller? T'as le droit de te maquiller? Ah oui. Est-ce que je peux te
donner des trucs pour te maquiller? Non, ça y est, j'ai fini, regarde, ça y est. J'enfile ma jolie robe, ma jolie tenue de l'Eid. Je profite également pour mettre un joli foulard sur la tête. Je vous montre également, parce qu'on me demande à chaque fois sur les réseaux comment est-ce que je fais pour faire mon attaché de foulard. Donc là, je vous montre rapidement à peu près comment est-ce que je fais. Mais à l'occasion, j'essaierai de vous faire une vidéo attachée de foulard avec les différentes manières que j'ai de les attacher. Mais voilà, c'est histoire que ce soit quelque chose qui soit joli, qui soit avec un petit peu de volume quand même. Parce que quand c'est trop plat, c'est pas joli du tout. Donc j'essaie toujours de créer un peu de volume avec mon foulard. Et en règle générale, bah voilà, ça se fait un peu au feeling, on va dire. J'enfile également des boucles d'oreilles, vous verrez, je vais les changer en cours de route. Un petit coup de parfum, bah voilà, hein. Je mets le Yves Saint Laurent, je crois que c'est le Manifesto si je vous dis pas de bêtises. Et c'est parti, on descend au rez-de-chaussée pour ouvrir les cadeaux de l'Eid. Ça, c'est le rituel de la famille pour le Eid. On a toujours des cadeaux à ouvrir pour les enfants et pour moi-même. C'est mon mari et donc leur papa qui nous gâtent tous les Eid. On a droit à un cadeau. Là, étant donné que Jenna n'avait pas dormi à la maison, elle ouvrira son cadeau le soir en rentrant. Allez, vas-y, toi en premier. Des Legos. Moi, j'ai pas envie de faire. Allez, Ok. montre à la caméra à tout le monde qu'est-ce que tu as eu. Ouais, Spider-Man et Batman! Oh, trop bien. Trop bien, t'es content? Waouh! Merci. Je vais sentir quand même. Oh, si j'avais su, je ne me serais pas parfumée, j'aurais le dire. Tout goût. Fais sentir. Ça sent trop bon. Fais sentir. Fais sentir Tu ça. veux... C'est la même chose, je crois. Et donc voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné également des idées d'organisation pour le Eid. Nous, en tout cas, c'est de cette manière-là qu'on s'y prend. Je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. N'oubliez pas de liker ou de laisser un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye!